Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette nouvelle journée du 9 octobre 2024 et merci pour votre accueil en passant un petit bonjour à toute l'équipe de Jésus est mon guide. En ce jour, nous fêtons Saint John Henry Newman 1801-1890. Seigneur, je suis né pour te servir, être à toi, être ton instrument, écrivait ce prêtre anglican qui fut reçu dans l'Église catholique à 44 ans, puis créé cardinal, canonisé en 2019. Eh bien, bonne fête à toutes les personnes qui portent ce prénom et joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Que Dieu vous comble de sa grâce. Eh bien, tout de suite, démarrons notre séquence par ce petit moment de prière avec Dieu et nous mettre en adoration ensuite avec ce très beau chant. Bonne écoute à vous tous et toutes. Bonjour à tous. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu d'Israël. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Cherche un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie.
Revêtu de splendeur, recouvert de majesté, mon Seigneur et mon Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Chapitre 2, versets 1, 2, 7, 14. Frères, au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé et j'avais aussi emmené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et j'y ai exposé l'évangile que je proclamais parmi les nations. Je l'ai exposé en privé aux personnages les plus importants, car je ne voulais pas risquer de courir ou d'avoir couru pour rien. Or, ils ont constaté que l'annonce de l'évangile m'a été confiée pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme elle l'a été à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main à moi et à Barnabé en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations et eux aux circoncis. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Mais quand Pierre est venu Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il était dans son tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ce repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart, par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive jouaient la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes des juifs ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cette rencontre de Jérusalem se trouve dans Acte 15, où elle est commentée. Les Juifs qui s'étaient fait baptiser continuaient à observer la loi de Moïse. Ils y lisaient à la fois les 10 commandements, les rituels du culte et les coutumes nationales. Quand des peuples d'autres races se convertissaient au Christ, Paul exigeait qu'on ne les force pas à observer la loi de Moïse.
Bien entendu, ils devaient respecter leur prochain, ne pas voler. Mais tout cela est inclus dans l'Évangile sans qu'il soit nécessaire d'imposer la loi de Moïse. Pour que la vérité de l'Évangile reste intacte chez vous, parce que l'Évangile libère les hommes de tout ce qui limite leur horizon, Dieu est pure liberté et pur don, qu'on le voit, ce qui n'est pas faux, comme le fantastique créateur, un grand univers, ou ce qui est plus vrai, comme l'unique amour et amant, Père de tous ceux qui peuvent lui renvoyer son amour. Il ne peut pas nous enfermer dans des rites ou des façons particulières de s'habiller ou de se nourrir. Le temps est venu du regard mutuel dans la grâce et la fidélité. Nous nous préoccupons, et avec raison, de la pureté de la foi dans l'Église. Ici, Paul nous montre que cette vérité de l'Évangile n'est pas seulement dans les formules ou le contenu intellectuel des dogmes, elle est dans la façon de vivre du chrétien, libre vis-à-vis de tout ce qui n'est pas Dieu. Leur situation intérieure ne m'importe pas. Pierre, Jacques et Jean n'avaient ni titre, ni argent, ni culte. Si certains chrétiens de bon milieu les dédaignent, Paul ne voyait en eux que les responsables de l'Église. Extrait de la Bible des peuples. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Louez le Seigneur tous les peuples, faites-le par tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Prière pour une pluie de roses et de grâce en ce mois d'octobre où nous fêtons Sainte Thérèse. Ô notre Père des cieux, qui par Sainte Thérèse de l'enfant Jésus voulait rappeler au monde
l'amour miséricordieux qui remplit votre cœur et la confiance filiale qu'on doit avoir en vous. Nous vous remercions humblement d'avoir comblé de tant de gloire celle qui fut toujours votre enfant, si fidèle, et de lui donner une puissance merveilleuse pour vous attirer chaque jour un très grand nombre d'âmes qui vous loueront éternellement. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, souvenez-vous de votre promesse de faire du bien sur terre. Répandez avec abondance votre pluie de roses sur ceux qui vous invoquent et obtenez-nous de Dieu la grâce que nous attendons de sa bonté infinie. Amen. Nous terminons notre petit temps de prière, les amis. Je vous remercie pour votre écoute. C'était Morissette et Irine avec vous. Je vous souhaite une excellente journée bénie. Que Dieu vous comble ce jour de sa grâce et de son amour. Continuons à prier les uns pour les autres et surtout pour soi-même. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Excellente journée. Au revoir. La vie j'avais routine, les pieds collés dans les filets, me lever, naviguer, pêcher, me recoucher. J'étais comme ces poissons qui étouffent à l'air libre. Et voilà, il arrive. Toute la vie j'avais routine, les yeux fixés sur des reflets. Lancer, relancer, remonter, réparer. J'étais comme ces scorpions qui marchent à reculons. Et enfin il arrive. La bonne nouvelle, c'est lui. La bonne nouvelle, c'est fou. Ma vie j'avais routine, le cœur piégé par mes pensées et comme seul avenir d'être né pour mourir. Il défait tous nos liens, je vais quitter les miens. Il arrive enfin. Toute ma vie j'avais routine, les mains qui saignaient sur les lignes. Il dit levez la tête, le royaume est une fête. Lui seul sait ce qu'on vaut, nous sommes des hommes nouveaux. Il arrive. La bonne nouvelle, c'est lui. La
laissez-moi laisser tout. Ça tombe bien, nous on n'a rien. Heureux les humbles et les petits. Ça tombe bien, on aime la vie. La vie est éternelle.